Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis en charge d'un labo de recherche, on appelle ça une chaire d'enseignement et de recherche, qui est sur le sens du travail et les pratiques de management. Nous existons depuis 5 ans. Et la particularité, c'est de mener des recherches qualitatives, c'est-à-dire des entretiens pour comprendre la réalité du travail des dirigeants, des managers et de tout autre public, et de faire aussi des enquêtes quantitatives en partenariat avec HEC Montréal et l'Institut de sondage BVA. Le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est un clin d'œil, c'est bien que la pandémie soit pénible et difficile pour beaucoup, elle est salutaire du point de vue du travail et que sans doute cette époque restera marquée, en tous les cas, nous sommes plusieurs chercheurs à penser ça, elle permet le retour du travail alors qu'on était très centré sur le management des hommes dans les décennies précédentes, voire sur le management des organisations, son fonctionnement et son efficacité. Je vais vous présenter rapidement les 3 activités du laboratoire de recherche, vous expliquer en quoi le Covid peut être une chance pour le travail, une chance aussi pour le métier de manager qui enfin pourrait retrouver ses lettres de noblesse. Et ces 2 points-là vont évoquer quelque chose du travail que je reprendrai dans le management du travail. Alors, nous menons 3 activités de recherche. Celle qui est depuis l'origine, depuis 2015, c'est celle qui est au milieu. Quel sens les dirigeants et les managers donnent-ils à leur travail? Nous avons fait des entretiens exploratoires auprès de dirigeants porteurs de sens, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « Bâtisseurs de sens », et 2 enquêtes nationales, une avec l'Institut de sondage BVA en septembre 2019, juste avant la pandémie, que nous avons intitulé « Le dessous des cartes », parce qu'on révèle des choses jusque-là pas toujours dites. Et il y a un an, nous avons mené auprès de 1600 cadres supérieurs, cadres et experts, une enquête nationale, ce que nous avons intitulé « Derrière les masques ». Parallèlement, nous menons depuis 2 ans un projet de recherche qui s'appelle Ecofirm, l'évolution des comportements dans les firmes industrielles sur l'attractivité des métiers de l'industrie. Et nous développons, et c'est en lien avec l'ADN de l'ICAM, comment développer ses capacités de discernement et la question du choix dans sa vie professionnelle et personnelle. Venons maintenant sur le Covid, une chance pour le travail. Voilà, 3 points. Finalement, le Covid a amené une nouvelle question en termes de management et dans la relation avec les collègues. Comment tu t'en sors? Mais je m'en sors dans quel sens? Et cela en vaut-il la peine? Alors, le comment tu t'en sors, cette image l'illustre bien, c'est au moins pour ceux qui travaillaient à distance, qui n'étaient plus sur leur lieu de travail habituel, la question est devenue comment fais-tu, comment mets-tu en œuvre, comment te débrouilles-tu, à la fois avec un environnement que nous avons pris en compte plus officiellement, puisque la famille est présente, le lieu de travail, ce qu'on voyait derrière l'écran était très présent, mais à la fois, comment fais-tu pour te débrouiller? C'est sans doute une des premières fois que nous n'avons pas le fameux travail prescrit avec des définitions de poste et puis le travail réel. Hein, le problème du manager, c'est d'être parfois en décalage entre ce travail prescrit et ce travail réel. Donc, c'est une bonne chance que d'avoir été tous ensemble dans des situations où on s'intéressait à la manière dont les personnes s'en sortaient, peut-être aux ruses qu'elles mettaient en œuvre, parce que les systèmes n'étaient pas prévus pour s'organiser et être efficaces tout de suite, et finalement attentif à l'utilité du travail et un peu à sa beauté, c'est-à-dire à ce qu'il pouvait apporter de beau et de bon. Voilà, premier point. Deuxième point, dans quel sens? Ce qui est important de voir, c'est qu'en recherche, on distingue classiquement le sens du travail, qui est le sens que nous donnons au travail que je fais. Là, c'est le sens que je peux donner à cette présentation que j'ai préparée. Et le sens au travail, qui est le sens que j'obtiens grâce à mes relations dans mon travail. Voilà, je connais Mathieu Vico depuis un certain nombre d'années. Ce qui laisse des traces et une histoire dans les relations que nous avons eues au travail. Et donc, c'est important de dissocier sens du travail et sens au travail. Et les deux peuvent tout autant compter. Certains vont mettre la priorité sur l'un ou sur l'autre. Dans l'enquête nationale que nous avons faite il y a 1 an, entre le 22 mars et le 30 avril, en plein confinement, a donné des choses intéressantes. C'est que pour 2/3 des personnes, 67%, le sens du travail n'a pas changé en période de confinement. Alors que le sens au travail, c'est-à-dire des relations que j'ai pour le travail, a changé pour 48% d'entre elles.
Et sur ces 48%, le sens au travail s'est amélioré pour 25% d'entre elles. Vous entendez bien, hein, c'est-à-dire que pour 25% des personnes, il y a eu amélioration des relations au travail, bien qu'étant à distance. Voilà, donc ça renforce cette question de l'attention au comment tu t'en sors et comment ça se passe et comment tu le vis. Voilà. À noter également qu'ils nous ont dit à 54% qu'ils penseraient que le sens serait une question abordée après le confinement. Nous allons faire une deuxième enquête en ce moment avec les 900 répondants qui ont déjà répondu à la première. Le troisième point qui nous semble vraiment important, c'est la première fois que tout un peuple, au travail ou non, a expérimenté la sidération et la fatigue. Et cette fatigue, elle est physique, elle est psychologique. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de distinguer la bonne fatigue, la mauvaise fatigue et la fatigue d'être limité par ses compétences. Je vais illustrer la bonne fatigue. Par exemple, nous avons saisi l'occasion de faire des e-learning et je me souviens avoir passé des heures avec un étudiant sur des articles anglo-saxons et sur trouver des images et des vidéos qui soient bien en lien. Et j'y passais des heures, mais c'était une bonne fatigue. Et à l'inverse, avec un autre assistant de recherche, il fallait longtemps expliquer les choses, revenir sur certains sujets, et je pouvais sortir épuisé. Et donc là, c'est une mauvaise fatigue. Et c'est important aussi de pouvoir identifier la fatigue qu'on pourrait dire d'être soi, c'est-à-dire de comprendre ses limites et les difficultés qu'on peut avoir parce qu'on n'est pas aussi performant qu'on voudrait l'être. Voilà. Donc, ça nous semble important d'associer cette notion de fatigue, de la prendre en compte, parce que dans tout travail, il y a un effort, sinon il n'y a pas de valeur ajoutée. Et derrière cet effort, il y a 3 types de fatigue. Passons maintenant au Covid comme étant une chance pour le manager. D'abord, c'est important de sortir d'une confusion quant au métier de ce manager, de revenir aux 4 défis qui ont été théorisés dans les années 70 et 80 et peut-être de considérer que c'est un métier assez unique. Alors, sortir de la confusion, parce qu'aujourd'hui, le terme manager, enfin depuis 15 à 20 ans, s'est progressivement effacé. Les managers, entre autres, n'osant plus trop l'employer parce que, notamment dans des grands groupes, il est dit qu'en fait, ils n'ont pas de travail et qu'ils s'occupent du travail des autres, qu'ils sont en charge d'opérations pas toujours réjouissantes, de contraintes, de réduction des coûts et de réorganisation, et qu'on a volontiers substitué le terme de leader. S'ajoutent à cette confusion des termes comme community manager, qui en fait n'est pas un manager, en tous les cas au sens celui qui se charge par délégation de l'animation de la vie d'une équipe, puisque le community manager est en charge d'un réseau social. Récemment, vous avez entre autres le Customer Success Manager, qui est tout simplement le responsable de la relation clientèle. Donc, il y a un véritable, dégradation de ce métier de manager. Et avec le confinement, quand même, plus d'un quart des personnes ont trouvé que le manager ne jouait pas son rôle, soit parce qu'il était complètement absent, soit au contraire parce qu'ils étaient beaucoup trop présents, certains par exemple faisant des réunions matin et fin de journée, voilà, des intrusions ou ne sachant pas très bien comment prendre les données personnelles, les données professionnelles. Et donc, ce que vous voyez ici, en tous les cas, c'est que ce manager est en charge de l'action collective d'une équipe, c'est ça qui le distingue, et qu'il peut avoir une approche management des organisations, c'est-à-dire plutôt attachée au poste, ou alors, et donc à son fonctionnement et à l'efficacité, ou plutôt au management des hommes, c'est-à-dire à ce que ressentent les personnes, leur satisfaction, leur bien-être et leur qualité de vie au travail. Et le leader, ils nous font convenir que c'est plutôt la personne qui incarne quelque chose pour l'entreprise. On va dire le visionnaire, mais c'est celui qui est reconnu comme ayant un talent et un charisme dans lequel on se retrouve bien. Et bien sûr, il peut y avoir des managers qui soient leaders en même temps. Donc, sortons de cette confusion et redéployons des métiers de manager qui exercent un vrai métier et peut-être soyons attentifs à ne pas promouvoir manager des personnes qui finalement n'ont pas les compétences, comme si c'était un passage obligé pour justifier une carrière. Et donc, revenir aux 4 défis du manager qui est en charge de l'action collective, ça veut dire quoi? C'est 1, comme manager, être attentif à la performance collective.
2 aux motivations, 3 au système de contrepartie et 4 à l'évolution de la carrière. Et de le faire avec ou sans le DRH, la direction des ressources humaines, selon la taille de l'entreprise. Et enfin, de réinventer son métier, de reconnaître que ce métier de manager, c'est un fabuleux métier dans lequel il faut sans arrêt se réinventer. Pourquoi? Parce que certes, si le contenu du travail du manager, c'est de s'occuper du contenu du travail des autres, c'est quelqu'un qui va constamment réinventer les processus. Je vous donne un exemple avec le confinement. Ceux qui étaient en charge de la clientèle et qui montraient leurs produits et qui se déplaçaient chez les clients avaient une manière de fonctionner et il fallait bien inventer autre chose. Et c'est donc bien en phase avec le manager qu'on pouvait réinventer des processus. Un autre exemple, vous avez le cloud qui nous permet d'avoir des fichiers partagés et il est clair que quand vous mettez des fichiers partagés, vous vous invitez à travailler autrement et à avoir un processus de travail qui est différent. Et ce processus dont le manager a la liberté s'insère dans les processus de recrutement que peuvent mettre ou non les directions des ressources humaines. Voilà, donc deuxième originalité quand même, hein, parce que vous prenez les métiers de production, ben, le processus il est le même, vous êtes dans l'usine ou vous n'y êtes pas, mais le processus de production il ne bouge pas. Idem pour la maintenance. Et troisième originalité de ce métier, c'est un métier qui est très fortement en interrelation avec les autres, par oral, par mail ou par toutes les technologies, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur. Ayant moi-même été membre d'une équipe de direction, vous voyez la différence de mail ou de contact que vous avez lorsque vous êtes en situation de management ou quand vous êtes expert. Donc voilà pour ce deuxième point, le Covid étant une chance pour le métier de manager. Et donc maintenant, quelques mots sur ce management du travail qu'il me semble important peut-être d'apprendre. Et je vais donc vous parler finalement du management des solutions pour toute organisation, un peu comme on tourne un film. Le management du travail invite sans doute, et c'est un peu à contre-courant de ce qu'on vit aujourd'hui, à ne pas se consacrer d'abord sur le comment ça va et pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné comme prévu, mais d'être d'entrée de jeu sur la question du problème. C'est-à-dire que le manager devient un accompagnateur de la résolution de problèmes pour aider les personnes à trouver elles-mêmes les solutions. Ça veut dire que ça change radicalement les choses parce qu'il faut en premier point définir quel est le problème et ensuite à qui il appartient. Je vais faire un petit clin d'œil avec l'actualité. Il y a quand même un an, se disait en France, à propos du problème du confinement, quel est le problème? C'est qu'il y a des mesures à prendre étant donné le nombre de personnes qui arrivent en réanimation. Et à qui appartient le problème? Il se disait que le problème appartenait aux scientifiques qui étaient les mieux placés pour pouvoir finalement nous conseiller et en quelque sorte décider. Et vous avez repéré que depuis 2 mois, le même problème étant identifié, à qui appartient-il? Maintenant, c'est dorénavant aux politiques, puisque nous avons Emmanuel Macron qui a fait le choix de pouvoir tenir autant que possible. Vous voyez cette distinction du problème et à qui il appartient. Le problème peut être clair, mais à qui est-ce de le traiter n'est pas aussi simple. Vous avez par ailleurs, et là je pense à une entreprise en particulier, qui a eu une grève complètement improvisée sur un prétexte d'un accord d'entreprise. Dirigeants, et équipe de direction et DRH ont mis quand même 2-3 jours à comprendre que le problème pour dénoncer un accord, ce n'était pas en fait ce problème-là. Et que le problème, c'était une mesure disciplinaire qui avait été à l'encontre d'une personne qui était représentante du personnel. Et ayant pris conscience de ce problème-là, à ce moment-là, et à qui il appartenait, il était capable de pouvoir l'aborder autrement. Vous pourriez faire l'exercice pour vous-même lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui grince. L'attitude du manager, en tous les cas, c'est d'être présent auprès d'une équipe et de pouvoir dire, bon, avant de voir où en sont les choses et comment on peut les expliquer, quel problème se pose aujourd'hui et que peut-on faire? Cet exercice de la clarification du problème, à qui il appartient et à quel moment faut-il le traiter, est à proprement dit ce qu'on peut appeler le management du travail. Ça veut dire qu'en fait, on laisse les interlocuteurs libres de nous dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en ressentent et comment ça fonctionne. Vous voyez, en fait, en forme de clin d'œil, il s'agit d'éviter d'avoir des postures de manager qui seraient un peu des injonctions ou
ou une forme de pression pour que les personnes livrent des réponses trop rapidement sur ce qu'elles ressentent alors qu'elles ne l'ont pas demandé, ou sur une efficacité qui ne serait pas au rendez-vous, parce qu'on serait arrivé soi-même en tant que manager sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, partir du problème pour savoir ce qu'on en fait, ça ne veut pas du tout dénaturer la question du management des hommes et des organisations, mais ça veut dire de laisser la liberté aux interlocuteurs de pouvoir parler eux-mêmes de leur propre initiative, de ce qu'ils ressentent ou de ce qui ne fonctionne pas bien. Et cette attitude et cette posture du manager peut tout changer. La deuxième chose, c'est que ce management du travail est valable pour toute organisation. Voilà, je vous ai pris l'organisation d'un atelier il y a presque 2 siècles. Vous imaginez que quelle est la nature du problème peut être évoquée avec quelques personnes qui sont ici, mais vous pouvez l'avoir aussi dans une start-up, vous pouvez l'avoir aussi dans une organisation dite entreprise libérée, dans une association ou dans une entreprise qui mettrait essentiellement l'accent sur le management des hommes. C'est-à-dire que le management du travail, c'est de se dire, avec les collaborateurs, quand je rentre en relation avec eux, je ne pense pas directement à traiter ce qu'il y a entre ce qu'ils ressentent et ce que j'en pense, entre la manière dont ils fonctionnent et ce que j'en pense, mais de mettre au milieu la question du travail à faire. Voilà. Et finalement, sans doute, le management du travail, pour en prendre une image, c'est comme on tourne un film. Et je suis moi-même allé interviewer un des acteurs qui a tourné dans le film Jeanne, qui a été primé à Cannes avec Bruno Dumont. Ce qui est très intéressant lorsqu'on tourne un film, c'est que vous avez une partie de l'organisation qui est très management des organisations à la mode taylorienne, que ce soit avec Taylor ou avec Fayol, c'est que vous avez des personnes dont les postes sont clairement définis, avec la chef costumière, la costumière, le chef cadreur, voilà. Et que par ailleurs, vous avez toute une équipe qui est dans le management des hommes et qui s'occupe des acteurs de façon très attentionnée. Et que le management du travail, c'est un peu comme on tourne un film, c'est qu'il me disait, en fait, quand on est avec un réalisateur et qu'on tourne, on ne fait que gérer l'imprévu. Et finalement, ce management du travail, c'est un peu ça. Et il m'expliquait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Jeanne, c'est qu'à un moment, il tourne Jeanne qui est en prison dans un blocos et il découvre en rentrant dans le blocos, qui est donc sa prison, un nid d'hirondelles. Alors, si vous appliquez le management des organisations, c'est assez simple. Ce n'est pas possible que le nid d'hirondelles soit là, donc il faut le déplacer. Si vous prenez le management des hommes, vous pouvez avoir toute une série de discussions sur les hirondelles, ce qu'on peut en faire et comment on va en prendre soin pour savoir jusqu'où on peut aller. Et finalement, ils ont tout simplement traité ce problème. Quel est le problème? Est-ce qu'on maintient ou pas la présence de ce nid d'hirondelles? Et ils ont décidé qu'ils le maintenaient. Et si vous regardez le film, vous verrez qu'en prison, Jeanne va jeter un coup d'œil aux petits cris des oisillons et ils ont donc composé avec. Voilà. Donc, si on a en tête que finalement, le management du travail, c'est se concentrer sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, laissant libre cours à chacun de donner des explications et le pourquoi, on avancera, je pense, dans un sens nouveau, tellement il me semble nous sommes un peu déformés par ce management des hommes ou ce management des organisations, dont les écoles et les business schools d'ailleurs participent, mais également tout un courant depuis mai 68 qui fait qu'on est beaucoup plus sur l'identité personnelle et ce qu'on en ressent. Voilà, et pour conclure, je vous ai repris cette belle affiche d'une exposition qui a eu lieu sur les 100 ans du Bureau international du travail. Voilà, le management du travail, c'est peut-être se dire ce que ça veut dire être au travail, donc être au présent à son travail et le faire, avec à la fois ces postures d'équilibristes, ce courant, ces marées, cette météo, mais c'est aussi des êtres au travail qui sont dans leur vie personnelle tout autant que dans leur vie professionnelle, et c'est ce qu'on a vu au tout début, grâce à cette pandémie, on a davantage pris en compte tout ce qui concerne la personne, et ça me paraît plutôt une bonne nouvelle. Voilà, j'en ai terminé.